Premier spectacle de la compagnie nantaise Divine Triomphe. Avec nous, Victoire Bellisi, membre de cette compagnie. Victoire sera ce soir à 18h sur la scène de la Rotonde, au Théâtre de Laval, avec Ma Dead Bird. Exactement. On parle de vous sur France Bleu Mayenne et aussi dans la presse écrite. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil dans le Parisien aujourd'hui en France? Oui. Les dates d'hier. Vous êtes ici, hein, à pas confondre avec François Gabory, bien sûr, oui, le sinon j'aurais été bien déguisée du Chaînon. Vous êtes là et puis on peut aussi lire vos impressions, vous parler de votre spectacle, un spectacle qui a eu très peu de représentation. Oui, il est assez frais, même si le personnage est né il y a déjà quelques années. Mais là, on a eu 3-4 représentations, donc on peut dire qu'effectivement c'est très frais en salle. Donc on est très honorés d'avoir été déjà sélectionnés au Festival du Chaînon Manquant. On peut rappeler aussi ce que ça vous permet en tant qu'artiste d'être ici au Festival du Chaînon Manquant, à Laval, échanger. Mais disons que c'est un festival surtout pour les professionnels, pour qu'ils puissent voir ce qui se fait un petit peu et donc donner l'opportunité à des compagnies de faire une tournée en France. Et donc je trouve le principe assez génial, c'est faire aussi sortir les compagnies de leur région. Parce que c'est ce qui est le plus difficile quand on crée une compagnie, c'est réussir à sortir du réseau régional pour aller dans le réseau national. Et soudain, 200, 300, 400 programmateurs vont avoir les yeux rivés sur vous. Est-ce que vous y pensez? Est-ce qu'on se met un peu la pression, une boule au ventre ou pas tant que ça? Un public? Non, c'est un grand plaisir. Au contraire, et puis c'est pas que ça. Certes, c'est un festival professionnel, mais je n'aurais pas 300 programmateurs dans une salle de 100 personnes. Mais il y aura une grande majorité d'un public qui vient voir des spectacles pour le plaisir. Et ça, c'est ce qui prime avant tout. On fait des spectacles pour le public, pas pour des programmateurs. Et les programmateurs sont aussi, de toute façon, un public. Personne, bien sûr. Séduit ou non, en tout cas de votre spectacle, un spectacle de clown, Ma Dead Bird, ce soir à Laval. Votre personnage, celui que vous allez jouer sur scène, Little Frida, est vêtue d'un kawaii rouge, enfin du moins un manteau rouge. Elle coince sous son bras une cage avec à l'intérieur une caille morte. Ouais. Il y a du chaperon rouge, il y a du titi gros minet, il y a du petit poussé aussi dans cette histoire de fillette abandonnée au milieu d'une forêt d'animaux morts. Oui, c'est un personnage un peu seul qui se retrouve là, on ne sait pas trop pourquoi, et qui essaye de redonner de la vie dans ces animaux morts qui l'entourent. C'est vraiment cette quête du vivant, où est-ce qu'est le vivant. Puis en même temps, nous, ça nous amusait de mettre sur scène effectivement de la viande morte, parce que quand c'est dans une boucherie, ça choque pas du tout. Alors que d'un seul coup, quand ça vient sur scène, on trouve ça vraiment écœurant et les gens sont dégoûtés. Et ça pose aussi plein de questions qu'on n'avait pas forcément imaginées en créant le spectacle. Mais c'est ça aussi c'est important de le dire, le clown, c'est aussi poser un peu son inconscient sur le plateau. Et on traite de sujets comme l'écologie, on parle effectivement de l'animal, on parle de la mort, et tout ça un peu malgré nous en fait, parce que ça naît au fil d'improvisation. Et donc le spectacle, il faut le rappeler, est coécrit, c'est-à-dire que c'est Marion Guerrero et moi qui sommes co-auteurs du spectacle. Marion Guerrero qui est la metteur en scène de My Dead Bird. Et donc c'est à toutes les deux un petit peu au fur et à mesure des improvisations, elle le garder ou pas. Et puis le spectacle s'est construit comme ça. Et encore, aujourd'hui on joue et puis il y a des choses qu'on enlève et qu'on rajoute, quoi. Il restera là aussi à modifier au fil du temps. Votre personnage, Little Frida, est la fille cachée de Frida Kahlo. Pourquoi avoir choisi comme mère indigne, puisqu'elle vous abandonne quand même dans une forêt, l'une des artistes les plus influentes du XXe siècle? Pour sa plastique. Voilà, c'était purement gratuit. J'ai un mono-sourcil. Et donc, voilà. Les lunettes de soleil, c'est pour ça alors. Non, mais là, je ne l'ai pas là. Admiration tout de même de l'artiste Frida Kahlo? Ah oui, bien sûr, ça indéniablement. Mais ce n'est pas directement pour son œuvre.
Voilà, on dit Frida Kahlo plus voilà, pour un clin d'œil humoristique.